Une vaste étude qui a suivi pendant une trentaine d'années 200 000 jumeaux scandinaves a permis à des chercheurs de l'université Harvard et l'université d'Helsinki en Finlande d'évaluer le rôle de l'hérédité pour plus d'une vingtaine de cancers différents. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. Alors c'est vraiment intéressant ces chiffres, mais disons d'abord que c'est pas tout à fait inédit là, de se servir de jumeaux pour tenter de savoir quelle est l'hérédité en termes de maladie. Vous avez tout à fait raison. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, on étudie les jumeaux en médecine pour toutes sortes de choses. Celle-là est fort intéressante parce qu'on a regardé beaucoup de cancers. On en a regardé 23 et sur 200 000, mon Dieu, c'est une énorme cohorte. Entre finalement 1943 et l'an 2010, là, c'est un 60 ans de naissance et de mort de jumeaux dans cette immense cohorte-là. Alors voyons les résultats. Oui, regardons ces résultats-là. Donc, de façon générale, cette étude dit que de façon globale, l'hérédité est responsable de 33 des cancers. Le plus virulent sur le plan héréditaire, c'est le mélanome, 58 les autres cancers de peau, 43 ensuite la prostate, 57 les ovaires, 39 et le sein, 27. Et comment est-ce qu'on a procédé? Parce qu'on sait bien sûr qu'il y a deux types de jumeaux identiques ou fraternels. Exact. Donc, on n'a pas pris de chance. On avait deux immenses cohortes fraternelles et identiques. Alors, identique, c'est un seul œuf. Fraternel, c'est deux œufs. Alors, un seul œuf, on se doutait qu'on était pour avoir des chiffres beaucoup plus forts sur le plan statistique et c'est ça que l'on a obtenu. Naturellement, quand on a deux œufs, c'est un peu comme frères et sœurs, vous et moi, ou qui ont des frères et sœurs. Donc, c'est un peu plus dilué. Ouais, alors, regardons effectivement ce que ça a donné. Donc, les chances que l'on ait le même cancer, bien, c'est 38 des jumeaux identiques qui ont eu le même cancer et 26 des jumeaux fraternels. Ça laisse quand même beaucoup de gens qui ont eu des jumeaux, toutes sortes de cancers. Alors les frères et sœurs ou frères-frères avaient des cancers différents. Ce qui veut dire que dans les lignées familiales, c'est pas monolithique. On a souvent différents cancers dans la même famille qui courent. Alors, comment tout ça s'applique pour des gens comme nous? Enfin, la majorité des gens ne sont pas des jumeaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est plus en consultation génétique, en fait, que ça va avoir beaucoup d'applications. Si, par exemple, un homme ou une femme viennent voir un médecin, et là, on découvre que dans leur famille respective, il y a beaucoup de mélanomes, bien là, on va probablement dire, voilà, là, soit près de 60 vous risquez d'avoir un enfant qui va avoir un mélanome. Donc, c'est véritablement pour aider les médecins à faire la consultation génétique beaucoup plus fine et beaucoup plus éclairée. Donc là, on a vraiment une preuve que l'hérédité joue un rôle très important. Absolument. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Céline.